général adjoint du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir à vous, M. Wade. Bonsoir, Abdoulaye, et bonsoir aux téléspectateurs de Sen TV, et essentiellement ceux de l'essentiel. Merci beaucoup. Alors, nous attendons d'un moment à l'autre M. Eliman Habikan. Il est le président de l'organisation non gouvernementale Lex-Africa. Alors, Président, vous avez certainement suivi la conférence de presse de la coalition Yewwi Askan Wi. Les leaders, principalement, qu'il s'agisse de Khalifa Sall, Ousmane Sonko et tous les autres, appellent à un grand rassemblement. Mais on ne sait pas encore ce qu'il va se passer, étant donné que l'autorisation de l'autorité préfectorale n'est pas encore, en tout cas, publiée. Abdoulaye, j'aime pas trop votre question. Oui. Parce que vous vous attendez à une autorisation pour exprimer une liberté fondamentale. Dérive sémantique. Ou si vous voulez. Mais vous savez, les erreurs sémantiques, la multiplication des erreurs sémantiques peut poser des problèmes extrêmement énormes dans l'application de la démocratie. Effectivement. Dans l'exercice de la démocratie, nous avons la charte fondamentale qui est la Constitution, qui est l'élément repère pour les libertés fondamentales. Nous sommes sortis après de grandes luttes politiques pour arriver à partir de 2001 à l'expression d'une liberté de marche par simple déclaration. Par conséquent, il faut une déclaration, il faut informer l'autorité administrative, en particulier le préfet, pour dire que demain, nous avons une marche à Sandaga, à Tilène, devant le palais ou devant l'Assemblée nationale. C'est une déclaration. Maintenant, il appartient au préfet, compte tenu des responsabilités, de voir la faisabilité. Et vous vous inquiétez que jusqu'à présent, qu'il n'y a pas une autorisation. Voilà ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'on puisse déposer une déclaration de manifestation de liberté individuelle fondamentale. Oui. Et que le préfet, à 12 heures de la manifestation, 12 heures de la manifestation ou 20 heures de la manifestation, n'ose pas prendre l'arrêté indiquant aux populations, parce que l'arrêté, c'est pour informer les populations civiles, les populations militaires, les citoyens, que de tel endroit à tel endroit, il y a une marche, il s'agit d'un rassemblement, c'est à partir de telle heure, à telle heure, et après il y a dans les dispositions. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? On attendra demain à 14h pour le faire alors que la manifestation est à 16h. C'est de la provocation. Mais c'est tenant compte, effectivement, Président, de la dernière déclaration de la coalition Yewwi Askan Wi par rapport à la dernière réponse également donnée par le préfet qui avait indiqué qu'il y avait en tout cas un événement qui devait se tenir au niveau de la place de la Nation. Mais le préfet a totalement raison, oui, de dire qu'il y a déjà une demande qui a été déposée sur cette place. Oui. Mais les gens ont réagi très vite, ont accepté d'avoir été précédés à cette date sur ce lieu. Et ont déposé. À cette date, quand ils déposaient, le préfet savait que dans ces registres d'arrivée, il le sait, il n'y a pas eu de demande à cette date. Il aurait pu dire, écoutez, à cette date-là, il y a déjà encore. Et montrer les preuves. Parce que le préfet a pour rôle de faciliter. Je dis bien de faciliter l'expression de la démocratie, l'expression des libertés. Son désir, sa mission, ce n'est pas de l'interdire. Il a une mission primordiale d'aider la Constitution, d'aider le Constituant à l'expression d'une manifestation, d'une liberté fondamentale. Il lui appartient à lui de prendre toutes les dispositions pour cette expression. Alors est-ce que comment juger justement de l'opportunité de ce rassemblement si l'on sait que l'appel a même précédé la publication des décisions rendues par le Conseil constitutionnel concernant les rejets et invalidations des listes. Mais pourquoi vous voulez lier le rassemblement à la décision du Conseil constitutionnel? Je dis c'est antérieur. Mais je dis, c'est pas lié. Le motif de la déclaration, elle est bien claire. C'est pour informer les citoyens d'abord de ce qui s'est passé, informer les citoyens, les Sénégalais, les membres de leur parti de ce qui s'est passé, et ensuite discuter de l'avenir. Apprendre. C'est un rassemblement. Par conséquent, il appartient au préfet de prendre encore toutes les dispositions nécessaires pour aider
aider les déclarants à procéder à faire cette manifestation dans les règles de l'art et sous leur responsabilité. D'accord. Ici, dès la déclaration, la manifestation elle doit être faite. L'interdiction est une exception et encadrée. Elle est encadrée par la loi, elle est encadrée par des mesures exceptionnelles, elle est encadrée quand on n'a pas les moyens de faire face à une manifestation ou à un contre-manifestation. D'ailleurs, la loi, l'expression de l'article 8 et les dispositions prises en droit administratif et la jurisprudence permettent au préfet de prendre toutes les dispositions jusqu'à empêcher les manifestations contrevenantes. Le préfet doit faire en sorte que dans l'organisation du rassemblement, que d'autres contre-manifestants ne viennent pas s'approprier des manifestants. Nous le voyons tous les jours. Dans les pays démocratiques, la police va jusque dans les bouches de métro, jusque dans les arrêts de bus, jusque dans les gares. Pour ceux qui viennent de l'étranger à Paris pour participer à des manifestations, des contre-manifestations dans ce pays, sont encadrés et le préfet a des responsabilités qu'il doit assumer. D'accord. Je pense que ça, c'est extrêmement temps de le préciser, d'autant plus que, vous savez, on n'a même pas besoin de constitutionnel. Moi, je dis sur cette affaire-là, il y a une excellente expression de Cheikh Abdelaziz Dabakh. Oui. Laissez au préfet agir en toute indépendance pour les activités qui leur sont confiées dans l'exercice de leur travail. Leur propre initiative. L'appréciation vient seulement du préfet. Du préfet, d'accord.